Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va en tout cas, ça va. Euh, voilà, nous sommes à notre troisième vidéo et comme vous avez pu le constater dans le titre, aujourd'hui nous allons apprendre comment faire du one-to-many sur MCD Creator. Alors, si vous êtes un habitué, vous avez déjà vu comment nous avons construit tout ce qui est là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez accéder aux anciennes vidéos, aux vidéos précédentes. Je vais les afficher juste quelque part dans l'écran. Cela vous permettra de comprendre exactement d'où nous sommes partis. Sinon, si vous préférez, vous pouvez continuer directement ici avec nous. Alors, je vais cliquer sur notre fameux projet MCD Creator. Voilà, la fameuse table que nous avons créée dernièrement. Nous l'avons appelée Produit. Et pour notre vidéo test, puisque nous parlons de... Déjà, je vais réduire ça. Puisque nous parlons de one-to-many, nous allons créer alors une nouvelle table que nous allons appeler catégorie, par exemple, pour catégoriser nos produits. D'accord. Bon, je préfère mettre la première lettre en majuscule, puisque c'est comme ça que nous avons commencé. OK. OK. Et comme d'habitude, catégorie ID. Je vous dirai prochainement pourquoi, dans la vidéo qui sera consacrée sur l'export du SQL de MCD Creator, je vous dirai exactement pourquoi je préfère mettre ceci. Alors, je vais rajouter un nouveau champ, je vais l'appeler libellé, voilà, pour dire que c'est le libellé de la catégorie. Je mets le varchar 255, je préfère éviter les problèmes. Je mets un note nul. Et au niveau du produit, puisque nous avons créé la catégorie, je vais rajouter un nouveau champ que je vais appeler catégorie ID. C'est ce champ-là qui va nous servir de clé étrangère. J'utilise les UID, je pense que vous l'avez déjà constaté. J'utilise les UID, contrairement aux integers. Voilà, je vais utiliser ce pointeur-là pour relier les deux. Je peux passer ici, je peux passer ici. Voilà, moi je préfère bien ici pour relier les deux tables. Voilà. Du coup, j'ai ce modèle qui me sort. J'ai la catégorie et j'ai le produit. On a la source et le destinataire. Je vais sélectionner ma première clé, ma clé primaire. Et ici, je vais sélectionner le champ qui me sert de foreign key, de clé étrangère. Okay. Et dans la question de cardinalité, dans les questions de cardinalité, où je vais légèrement dessiner comme ça, on me dit, côté catégorie, chaque catégorie a au moins un produit. Je vais dire non, une catégorie peut ne pas avoir de produit. Et on dit, chaque catégorie peut avoir plusieurs produits. On est d'accord, une catégorie peut avoir plusieurs produits. Par exemple, on peut avoir plusieurs produits et on a la catégorie électroménager, par exemple. Voilà. Et nous passons à produit. On dit, côté produit, chaque produit a au moins une catégorie. Bah oui, hein, oui. Quand on crée un produit, pour le catégoriser, on l'affecte à une catégorie. On dit oui. Et ici, on dit chaque produit peut avoir plusieurs catégories. Dans notre cas, on dit non. Voilà, on ne coche pas le oui, on laisse le non coché. Et on clique, bon, ok, oui, il y a de l'espace. Il y a un libellé qui peut nous permettre de nommer notre relation. Par exemple, nous allons dire appartenir, pour dire que, ou plutôt avoir. Voilà, une catégorie a des produits. On va dire avoir. Je termine. Et notre fameuse relation a été créée tout au centre. Je vais déjà sauvegarder. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre catégorie peut avoir 0 ou plusieurs produits. Et un produit n'a qu'une seule catégorie. Voilà comment nous créons notre one-to-many dans MCD Creator. Notre clé étrangère, elle est là, elle est représentée comme ci. On a le FK qui veut dire foreign key pour la clé étrangère. Et ici, nous avons la clé primaire, déjà c'est coché à ce niveau. Et au centre, nous avons les informations sur notre relation. Et quand on clique sur cette relation, nous pouvons la modifier. Il y a des informations, celles qui ont été sélectionnées au préalable. Voilà.
Nous sommes déjà à la fin de notre vidéo sur les relations one-to-many sur MCD Creator. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous serez apte à refaire la même chose sur MCD Creator sans aucune difficulté. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto.